Allô? Un moment, je vais regarder pour vous. Oui, oui. Dis là, oui. Mademoiselle Stéphane téléphone pour vous. C'est qui est-ce? Papa. Bonjour, papa. Bonjour Stéphie, comment vas-tu? Je t'appelle de l'usine. Oui, l'usine, encore l'usine. Tu ne dis rien sans citer cette usine. C'est la seule et unique chose à compter pour toi. Personne n'existe à côté de toi. Si tu veux savoir, ça ne m'intéresse pas de t'entendre parler de cela. Les apparences, je l'avoue, sont contre moi. Mais mon unique intérêt, ma fille chérie, c'est toi. Non, papa. Ta fille chérie, c'est cette usine à laquelle tu consacres tout ton temps. Dieu seul sait combien maman en a souffert. Depuis sa mort, ton indifférence n'a fait qu'augmenter, au lieu de t'apprendre à vivre avec les tiens. C'est ma propre fille qui parle comme ça de moi? Non. Non, papa. C'est celle que tu as toujours ignorée, qui n'a jamais eu aucune espèce d'importance à tes yeux. Stéphie chérie, comment oses-tu dire cela? Tu sais aussi bien que moi, ça ne m'a jamais fait plaisir de te voir seule. C'est dangereux de vivre comme tu vis. Ce qui doit arriver arrive toujours, papa. Ni toi, ni moi, n'y pouvons rien. Tu n'as pas réussi à sauver maman. Personne ne peut échapper à son destin. Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Oui, je sais. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour elle. Tu l'as fait chercher par un avion-ambulance. Tu as payé des médecins. Oui, tu as tout fait. Mais à quoi tout cela a servi, papa? Tu sais très bien que ta mère et toi étiez les seules personnes à compter pour moi. Oui, c'est ce que tu dis toujours. Mais l'as-tu prouvé? Je me suis toujours dépensé pour ma famille. J'ai tout fait pour sauver ta maman. Ne me rends pas responsable de sa mort. Papa, si tu m'appelles pour savoir si tout va bien, ben oui, ça va. Tu n'as pas à te faire de soucis pour moi, papa. Au revoir. Allô? Allô? Stéphie? Stéphie? Combien va mettre direct? 20 gouttes. Il soit dit? 20 gouttes. 20 gouttes. Fini. Pourquoi t'as fini? Oui, mais je te demande direct. On va checker l'huile là tout. Et ça y est. Préférez je sais de machine, quittez lui là. Cadeau malheureux. La fouillon planète. Cadeau malheureux. Qui l'a décidé de changer ça, hein? Ça va déranger de faire retourner l'arrière pour taxi? Hein? Pourquoi changer ma machine ça? Pas quoi ça? Pas qu'on lettre qui était sous carrosserie machine ça. Pourquoi ça venait de me regarder l'envie de faire bien? On ne sait pas. Oui, allô?
Alors, monsieur Fallera. Oh, mais non, Madame Diderot, j'allais justement aujourd'hui vous appeler pour vous demander de patienter encore un peu. De patienter encore? Ben, le ministère jusqu'à présent n'a pas encore remis les chèques et je vous assure que d'ici la fin de la semaine, tout rentrera dans l'ordre. À part ce chèque du ministère, il n'y a pas d'autre moyen de... Bon, ça ne me regarde pas de toute façon. Ça fait 3 mois que j'attends monsieur Roustan et à chaque fois, c'est la même rengaine. Vous savez, je ne suis qu'une pauvre femme qui ne peut compter que sur ses loyers pour vivre. Oui, je sais, Madame Diderot, vous me l'avez déjà dit. Je vais fermer les yeux pour 1 semaine encore, monsieur Roustan. Mais je vous préviens, pas plus. Merci. Au revoir. C'est pas mon téléphone là? Gon bel bébé qui pour aller là depuis 30 minutes. Ok, bon, bah, sérieux, non? Il y a un rendez-vous avec un bel bébé, pas sérieux. C'est un garçon de gagner rendez-vous. Bon, dis-moi, Steph. Soit tu pour faire un coup de ministre. C'est 10 ans, on va gagner un job là. Je vais même à tout mon job. Qui joue de ça? Pas bêtiser. Stéphane. Steph, Oh, ah, c'est toi? comment était ta journée? Pas mal. Tu as un problème? Non. Un peu fatigué, c'est tout. Si le rythme fonctionne, le DH, d'ici quelques instants, les réfrigérateurs ne serviront plus à rien. Entre autres, tu as vu le dernier bordereau de l'EDH? J'ai l'impression qu'on nous fait payer pour le blackout. Tu n'as pas faim? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je vais te préparer quelque chose à manger. Désolé, monsieur. Votre compte accuse le montant minimum. Vous ne pouvez effectuer aucun retrait à moins que vous vouliez le fermer. Quelles sont les formalités pour entrer chez vous, s'il vous plaît? Service à la clientèle, 2e porte à droite. Suivant. Bonjour. Bonjour. Je peux voir le directeur de cette section, s'il vous plaît? Désolé, monsieur. Il n'est pas encore arrivé. Est-ce que je peux vous aider? Ça va. Je repasserai demain. Merci. Elle fait un gros sorti, papa. On a un grand monde qui a frappé dans la porte là. Bonjour. Ah, c'est où? Rachel là, s'il te plaît. Attends. C'est qui est? Hein? Tibogi. Qui est? Sinon, moi, Stéphane, li tan ou même pour débarrasser avec nèg ça. Pour joindre un monde qui pas venir user vieux chez eux là pour grand messi. Ou à bêtiser ou comme ça. Prends une décision pour suspendre perdre temps. C'est quoi encore petit? Vous comprenez c'est l'argent fait toute bagaille? En tout cas, je préfère passer tout gros pan soit mener là et qui pas dit 2 mots sans pas parler de l'argent. Et alors, après rêver, ou pensez belle parole mener dans marché, c'est manning top, tendez ma fille. Dans ton nous là, c'est cané chèque qui a d'identité, entendez? Bêtiser, perdre temps. Ma chère, yo conseil m'a ba ou. L'ouvrir j'ai entendez? Ou belle femme ou bien campé. Et on vaut plus que ça moi là.
Ouh, j'y n'en pas les trop petites. Bon, mon petit pas fait, on va faire bien. Ou pas, ouais. Mais, ça fait qui te mêle ma fait. Bon cinéma. Merci. Ce n'est pas à l'Impérial qu'on va? Oui, mais le film que tu peux aller voir est au Capitole. Non, c'est à l'affiche et au Capitole et à l'Impérial. Bon, comme on est déjà en direction du Capitole. Ça ne fait pas une grande différence, tu es d'accord? Bon, ben, on ira à l'Impérial une autre fois. Alors, tu vas pas me faire la tête rien que pour ça, voyons. Deux tickets pour la salle 1, s'il vous plaît. Merci. C'est là trop petit. Bon talè, ça on va pour faire. Depuis que ton chita se reçoit à penser pique à la tout sale. Pas fait, mais tu m'as dit que tu Ou qu'on a bien petit, hein? Ce là, macaque, tu peux comprendre des petites voitures sur quartier ça? Oh, oh, avant de faire jalousie, c'est ou pas un bon sens, monsieur ton butin pour. Macaque. Vous avez que c'est Stéphane tout. Oh, côté mon plat. Ou pas, ouais. Je besoin d'un chef pour le travail. Pas aussi. Je ne sais pas faire un bilan à Miami, non? Seulement 3 jours. Son bain va régler mon ministère. OK? Je vais tout vite acheter le téléphone là pour. OK? Bye. OK. Qui l'a parti là, mon frère? T'as mal aimé des mots courants, moi? Bon, là, moi, tout a balé. Soit fait. Mon cher, je laisse sec qui vous arrive là. Arrivé. Bon, on peut aller. OK. Oh. C'est ça que fait le monsieur Stéphane a cherché Balio, il va pas jouer ni. Mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Loup, là? Saute là, frère! Quel est chez mon équipe de travail, monsieur? Vous connaissez pas l'équipe de travail? Pas rien, non, là, qui peut me donner son oreille. Oh, bah, va! Regardez, regardez. Bonne lobée. Franck, ou pas pote comme là pour moi. Et ou connaît faut moi parti. C'est pour me battre dépenser qui fait me débarquer un bel. Je sais pas rien, non. Son problème chèque que mien là. Son monde qui bat moi attestation bancaire qui sans provision. Attestation bancaire? Mais oui, mettre quoi, mon chéri? Et qui les bagages ça pour régler la même? Oui, soit bête tout problème là. Pas du tout m'a pour mettre problème. D'après vous, chéri, vous avez un problème pour 3 000 $? Chéri. Je ne comprends vraiment pas. Je suis client de la banque depuis 10 ans. Je suis désolée. Moi, je ne fais qu'appliquer les principes de la banque. Si je comprends bien, on ne peut me prêter que ce qui est déjà à moi. C'est comme ça.
Et je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Je ne suis qu'une simple employée. Vous comprenez? Est-ce qu'au moins vous pourriez me permettre de voir le directeur de la section? Patientez un moment. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Tu as besoin de moi? Quelqu'un qui voudrait vous voir. C'est pour un prêt. Oui, mais tu connais déjà les consignes. Pas de prêt qui soit garanti à 100%. Je le lui ai dit, mais il voulait vous voir. Il veut me voir. Quel est son nom? C'est un certain Stéphane Roustan. Roustan? Ah. Il a un compte de $250 américains. Il a fait un dépôt de $10 américains sur son compte. Ça fait déjà 4 mois. Ça ne fait pas un client extraordinaire. Non, je ne crois pas que la banque va prendre ce risque. Qu'est-ce que je lui dis alors? Catherine, tu ne vas pas t'embarrasser avec un client qui veut faire un prêt et qui n'a pour toute garantie que $250 sur son carnet. À moins que tu veux la valiser toi-même. Non. Qu'est-ce que je lui dis? Écoute, dis-lui que les prêts sont fermés pour cette période et que je suis occupé. Catherine, c'est pas l'armée du salut ici. Je suis désolée, monsieur, mais je viens d'apprendre que le service des prêts est momentanément fermé. Je ne peux pas vous en vouloir. Merci. D'accord. Oh, Steph, comment on a dit comme ça? On a dit que tu es passé côté là. Même des achetés qui tombent au bout là. C'est pas ça prêt pour partir, oui. Ensuite, il y a comme Régine, l'agent Paméus, Joséphine. Ah, mon cher Steph, si on va nous résoudre, ou qu'à donner $2000, et moi-même qui pas de travail là, qui doit $3000. Oh! Qui $3000 ça, Franck? C'est la dame de prêter $2000 pour te payer des trucs. Oh! M'te quoi te dire c'est petite lovine qui a cartouche qui te bokob là? Et ça me dit d'où? Bon, comment ça va le faire? Combien de fois vous pensez qu'on a besoin? On dit 2000. Ah, mais c'est nous avons le choix, non? On connaît que la ville là, maintenant la cali. Mais elle doit me bonheur après ça. Ok. Remettre mon corps qui est régime comme ça, hein? Ou mettre la guerre ça dans mes cousins. Allez,
cochon. Allez. Oh, n'a pas de ah, où est-ce que vous cherchez Goumet droit? Au moins que perdre l'eau comme ça? Dès là après c'est passé. Et pas Goumet tout le dit qu'il a perdu à Franck. Qui est ça? D'accord, on va faire chômer pour vous là. Salut. Où est votre machine qui est dehors? Bah, machine dehors. Machine ça, oui. Machine blanche dehors. Qui a une machine là? $2000 c'est mon business sur lui, oui. Je vais mettre tout lui dans fin mois. Mon cher boy, si c'est business à faire, c'est pas œuvre. Ça, moi, dehors, ce seul pack de souvenirs qu'à Paul. Bon, Baka, ou pas même essayer la machine? Saute au retard, oui. Ou mouille. Madame Fontiton. Oui, parlez non. Saute au tac dehors. C'est 10 ans, je suis dans le métier. Personne ne va apprendre, moi, attendez. Si vous voulez un conseil, venez chercher Goumet droit, attendez. C'est combien d'eau sous lui? $300. Oh. C'est $150 que tu as sur lui, oui. Côte papier, l'autre a prêté. Vous avez pris pour imbécile. Mais voleur, vous comprenez ça? Qui est-ce qui vole? Qu'est-ce encore? Ou même. Ok. Monsieur. Qui l'aime pas la Qui l'aime pas la allez. Ah. Voleur. Aïe. Il faut. La radiateur à coule encore. Oh, maman. Ça l'a fait. Pour un cop? Ok, la checker. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment, m'Karine Dao? Cap boire avec Anthony, s'il vous plaît. Monsieur Anthony, où t'as rendez-vous à qui? Mais j'en regarde maintenant, comment? Où besoin poster? Hey, Stéphane! Comment vas-tu? Tu te décides enfin à te montrer, hein? Ça va bien? Bon, oui. Oui, l'eau 4 fois, il n'y a pas d'eau, ça. Oui, dis-moi ça. Depuis qu'il est ici. On comprend qu'il est payé net, comme moi, c'est la grande mode qu'on y a. Ah, t'es parti m'étudier. C'est terminé maintenant. C'est décidé, je suis revenu m'installer ici. Ma mère s'y oppose farouchement, mais je suis convaincu que le vrai challenge est ici. Je vais essayer de me trouver un emploi ou entreprendre quelque chose de personnel. Ça devrait marcher, tu ne penses pas? Oui, pourquoi pas? Tu ne voudrais pas être mon associé? Tu as des contacts, tu connais le terrain, tu as des atouts que moi je n'ai pas. Steph, où touche beaucoup en tout? Petite dame qui t'est fou pour. Tu parles sûrement de Samy? Ouais. Ah, elle s'est mariée à un étranger. Elle vit au Cap Haïtien. L'homme qu'elle a épousé est très riche et dispose d'une grande propriété dans les environs de l'Abadie. Elle n'aurait pas été heureuse avec moi. Comment ça? Le bonheur ne se mesure pas à la quantité de biens que l'on possède. Et puis, tout compte fait, tu n'es pas à plaindre. D'après ce qu'on m'a dit, tu travailles pour un ministère et tu te débrouilles assez bien. Tu es devenu une personnalité importante. Tu oublies une seule chose. La rue ne dit pas toujours la vérité. Dis, je te sers quelque chose? Jus, coca, bière? Une gazeuse pour moi. D'accord. À tout à l'heure. La le traka papa. Yo gen le prend moun pou Saint l'église boy ici là. Ye chabiti, ba yo pas bon chicho, ba yo pas bon. Qu'est-ce que pas travail monsieur Stéphane a travail?
Ah, déjà, vive ou que tu es vivant. C'est vraiment que vieux câble, mon avant. Vous y avez comme c'est tombé, c'est moi, tant, petit, maré. Steph, je n'ai pas de servante, alors je fais le service moi-même. Pas grave, merci. Alors, raconte donc. Parle-moi de toi. Ainsi, tu es rentré au bercail. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Ouais. Et toi, tu es toujours seul? Non, non, non. J'ai quelqu'un dans ma vie maintenant. Je te la présenterai tout à l'heure. Elle est avec moi. Parle-moi de toi de préférence. Bon, tu sais, pour ce qui me concerne, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est toujours le même train-train. On pousse, on essaie de faire aller les choses. Eh ben, c'est comme ça. Allô? Désolé de te déranger, Stéphie. Maître Évar à l'appareil. Oui, bonjour. J'ai un message important pour toi. C'est au sujet de ton père. Il a besoin de toi d'urgence. C'est très sérieux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu un accident? Il s'est fait attaquer? Non, Stéphane. Il tient seulement à te voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Eh bien, Stéphane, ça a été un plaisir de t'avoir rencontré. Moi aussi. Allez, Steph. À bientôt. Hein. Bye. Je suis vraiment désolée, je n'avais pas vu la flaque d'eau. Oh bon Dieu, je vous ai mis dans un tel état. Vous me pardonnez. Je pense que... Je ne sais vraiment pas comment me faire pardonner. Vous l'avez pas fait exprès. Ce n'est pas de votre faute si la chaussée est remplie de flaques d'eau. Je peux vous aider? Je peux vous déposer quelque part? Non, ça va, ma voiture est là. Je peux rentrer et me changer sans problème, c'est pas grave. C'est votre voiture là-bas? Non. Merci de m'avoir amené. Papa? Ne fatiguez pas trop. Docteur, il a qu'est-ce qui surtout ne va besoin de pas? repos, mais il tenait à vous voir. Non, Papa? restez allongé. Comme ça, votre fille pourra Papa? vous parler sans problème. Stéphie, ma chérie, je suis content que tu sois là. J'avais tellement... Papa, ne parle pas. Repose-toi. Mais vous êtes surqualifié. Ça ne pose pas de problème. Votre prix sera le mien. Ce qu'il me faut, c'est un emploi. Désolé, monsieur Roustan. Je ne peux accepter. Nous n'avons pas les moyens de payer un professionnel comme vous. Je garde quand même une copie de vos pièces. Qui sait, on pourrait avoir besoin de votre service. Un de ces quatre. Un comptable qui veut travailler comme simple petit commis. On aura tout vu. Monsieur Roustan. Oui, bonjour. Bon, j'ai bien lu vos pièces. Malheureusement, nous n'engageons présentement que des stagiaires. Engagez-moi comme stagiaire. Je n'ai pas... Monsieur Roustan, voyons. C'est comme si vous me demandiez d'engager un architecte comme cette manœuvre. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Par contre, je vais quand même garder vos pièces. Si au cours des mois à venir, nous avons besoin de vos compétences, on vous fera signe si vous êtes toujours libre.
Au revoir, monsieur Roustin. Il semble que vous m'avez oublié, mademoiselle. Oh, attendez-moi un instant, monsieur. Excusez-moi, il y a monsieur Roustin qui veut vous voir. Ah. Dîne réunion. Désolé, monsieur. Le directeur est en réunion avec des clients. Je peux vous fixer un autre rendez-vous? Mademoiselle, vous ne pensez pas qu'il aurait été beaucoup plus simple de me dire qu'il ne pouvait pas me recevoir? C'est pas de ma faute, monsieur, si à chaque fois que vous venez ici, le directeur est en conférence. Salut, mon chou. Je passais dans la zone et je me suis dit, pourquoi ne pas te faire une petite visite? Ça va? C'est sûrement elle qui va donner le coup d'envoi de la conférence. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur, j'ai lu dans les journaux que vous avez des postes vacants. C'est exact. Vous êtes comptable? Oui. C'est votre CV. Regardons ça. On cherchait un comptable et un messager. Vous tombez à pic. Nous avons besoin d'un comptable en urgence. Et vos prétentions, je pense, en ce qui concerne le salaire, est à notre convenance. On peut vous donner les 3 000 $ par quinzaine que vous souhaitez, avec possibilité d'ajustement dans 6 mois. Vous pouvez commencer demain? Oui, sans problème. Ok, mademoiselle, donc à demain. Merci, à demain, monsieur. Et vous, monsieur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous étiez là également pour le poste de comptable? Oui, mais non, messager. Messager. Au fait, on cherchait un messager. C'est 500 $ le mois avec possibilité d'augmentation dans les prochains mois. Oui. Si ça vous intéresse, passez demain à l'heure d'ouverture. Oui, ça m'intéresse. Vous avez une motocyclette? Non. Mais il faut une motocyclette pour les courses et on n'emploie que ceux qui ont une motocyclette. Désolé. Merci pour la promenade, j'ai vraiment apprécié. Ça fait longtemps que je n'avais pas été à Keskov. Ça fait week-end ça, hein? Ou pas d'arrêt, mais à l'année, mon bel plat est lui, côte des académies. Ça vous pensez? Prends un petit temps pour me réfléchir. M'a dit, ok? Bye. Allô? Vous pourrez parler à Rachel, s'il te plaît? Elle est sortie avec un ami. Elle revient à quelle heure? Je ne suis pas là pour surveiller les entrées et sorties de Rachel. Si elle n'a pas jugé bon de te dire où elle allait, ce n'est pas à moi de te dire. Ok, merci. Je vous rappellerai. Rachel. Bon, mon petit temps, donne-moi un petit moment, ok? Bonjour. Par où étais-tu passé? Fatal, donne-moi un petit moment, ok? C'est qui? Monsieur Conatel? Son antenne parabolique seulement me manquait. Tu ne me salues plus?
J'ai à te parler, Stéphane. J'avais peur de te faire mal, mais je me vois obligée de te dire la vérité. Je vais me marier. Dis-moi que tu me fais une blague. Non, Stéphane, ce n'est pas une blague. Je suis très sérieuse. Je me marie le mois prochain. Dis-moi que tu me fais une blague. Non, Stéphane, ce n'est pas une blague. Je suis très sérieuse. Et si je ne m'abuse, l'heureux élu, c'est lui. Qu'est-ce que tu fais de notre relation? J'y ai longuement réfléchi et j'ai choisi ce qui, à mon avis, était de notre intérêt. Non, dans tes intérêts, Rachel. Pas de notre intérêt. Tu sais, Stéphane, dans la vie, on ne doit pas toujours se laisser guider par ses sentiments. Ça ne conduit nulle part. Tu t'es laissé influencer par ta sœur, c'est ça? Non, il faut tout simplement avoir les pieds sur terre et ne pas se faire d'illusions. Et pour toi, mettre fin à notre relation, c'est ça, avoir les pieds sur terre? Ma décision est prise, Stéphane. Je suis désolée. Lâche-moi, Stéphane. Rachel, tu peux pas me faire ça, Rachel. Je t'aime, Rachel. Tu es sûre d'avoir bien réfléchi? Pour choisir la société, oublier l'amour. La vie au poil déroulé, même genre tous les jours. Sans surprise ni que sauter. Allô? Madame Didot, ce n'est pas par mauvaise foi que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Je viens payer demain. Ok? Ok? Allô? Allô? Oh, tu m'as fait peur. Je ne t'avais pas vu. Tu es là depuis longtemps? Pourquoi m'as-tu menti? À quel sujet? Je viens d'entendre ta conversation avec Madame Diderot. Allô? Hi, Steph. L'inauguration de mon cabinet, c'est pour ce soir. Je t'appelle pour te le rappeler. Merci, mais je ne suis pas sûr que je pourrais être là. Tu vas pas me faire ça. Qu'est-ce qui se passe, Steph? J'ai comme l'impression que tu me fuis. J'ai appelé à plusieurs reprises et tu m'as jamais retourné les appels. Et maintenant, tu me refuses une invitation pour l'inauguration de mon cabinet? Ne le prends pas mal, Anthony. La raison, tu sais que je n'aime pas les mondanités. Ouais, mais ça n'a rien de protocolaire. C'est quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui se passe, Steph? Rien. Sauf que tu me prends un petit peu au dépourvu, c'est tout. Je passerai te faire une petite visite demain. Ah non. Je tiens absolument que tu sois là ce soir. C'est important, tu ne vas pas me faire ça. Pourquoi cherches-tu à créer une distance entre nous, moi qui pensais pouvoir compter sur toi? Oui, mais quand bien même je voudrais, ça aurait été impossible, ma voiture m'a encore lâché hier, je n'ai pas de voiture. Oh, c'est pas grave, je passe te chercher. Ne m'offuse pas ça, ok? C'est d'accord. Rendez-vous 4h30? Ok, c'est parfait. C'est ça, à plus tard. Ok. Ah, c'était Anthony. Il voulait que je sois à l'inauguration de son cabinet, c'est pour ce soir. Au fait, pour tes examens, ça a marché? Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Pourquoi m'as-tu laissé comprendre que tu avais tout réglé? Eh bien, je pensais que... Tu m'avais dit que tout était OK pour au moins 3 mois. Pourquoi m'as-tu caché que tu avais des difficultés financières? Tu penses que je n'aurais pas compris, n'est-ce pas? Tu fais des mystères pour tout, Stéphane. Tu me traites comme une étrangère. Non, Régine, la question n'est pas là. Je ne voulais pas que tu te fasses du souci. C'est tout. Tu n'étais pas obligé de me mentir. Oui, c'est vrai. Je t'ai menti, tu as raison. Mais c'est parce que je voulais que tu restes en dehors de tout ça. Je ne voulais pas que cela affecte tes examens. Tu comprends? Tu n'as jamais eu ce genre de problème auparavant. C'est à cause de moi, n'est-ce pas? Non, C'est à cause de mes cours à l'université? non, ne dis pas de bêtises. Tout va s'arranger. Je t'assure. J'ai rendez-vous demain. Dans 2 entreprises. Je suis sûr que ça va marcher. J'ai appris aussi ce qui s'est passé avec Rachel. Oh, Steph, je suis désolée. Je me sens tellement coupable. J'ai l'impression d'être un poids pour toi. Oh, Steph, comment puis-je te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi depuis la mort de papa? Tu as été plus qu'un frère pour moi. Je voudrais tellement
pouvoir te prouver ma reconnaissance. Steph, on ne mérite vraiment pas ça, Steph. Hey Steph, Hi. Comment vas-tu mon cher? Ça fait plaisir de te voir. Bien. Eh ben, Ce n'est pas la voiture de n'importe qui, ça. qu'est-ce que tu crois? J'ai pas passé 7 ans là-bas à perdre mon temps, j'ai travaillé très dur. D'ailleurs, c'est la première folie que je me fais depuis mon arrivée ici. J'espère seulement que mon cabinet d'avocat me permettra de payer les bons sans problème. Les belles voitures ont toujours été ta passion. Tu n'as pas changé de ce côté-là. Eh oui, et celle-là tient bien la route mon cher. Tu sais que j'adore les randonnées en campagne. Et celle-là convient bien pour ce genre d'activité. Ça, ce n'est pas la coccinelle que tu avais avant. Ouais. Tu as peut-être raison. Il fallait bien épater Mélissa, car elle n'était pas très entichée à l'idée de revenir s'installer ici. Tu sais, elle avait peut-être raison. Ce pays devient de plus en plus invivable. Des fois, j'ai bien envie, moi aussi, de le laisser, de partir et de ne plus y remettre les pieds. Je me sens de plus en plus inutile ici. Alors là, tu m'étonnes, hein? Toi qui étais si attaché à ce pays, toi qui répétais souvent que c'est haïtien pour changer Haïti, tu ne pourras jamais t'imaginer comment ces mots me marquent. Je t'entends encore à marteler cette phrase. Ce n'est pas en claquant des doigts, mais en serrant les poings qu'on construit. Tu fais partie maintenant des gens qui préfèrent fuir la réalité au lieu de s'engager pour la changer? Dis-moi, comment veux-tu que ça change si tout le monde démissionne? Tu te souviens de tout ça? Mais certainement. Moi qui crois que je parlais dans le vide. Écoute, Steph, tu vas pas me faire croire comme bonhomme de gens que j'ai eu tort de revenir ici. On n'a jamais tort de choisir de vivre chez soi, mais on peut être dégoûté de vivre dans certaines conditions chez soi. Tu te souviens de ce que tu m'as répondu quand je t'ai dit « Ici, plus on avance, plus on s'enfonce ». Tu m'as répondu que seuls les gens sans volonté, les incompétents et les lâches s'enfoncent. J'ai encore la tête toute remplie de cette phrase. Alors dis-moi, tu fonces ou tu t'enfonces? Tu as raison. Il y a des moments où on oublie ses propres convictions. Allez, viens. Mais où est passé Anthony? Anthony, je crois qu'il a été chercher un ami de maternelle. Voilà. Mais où étais-tu donc passé depuis tout ce temps? Chérie, tu connais les embouteillages de Port-au-Prince. Ça va? Comment vas-tu, Steph? Content de te voir. Anthony fait tellement ce que tu sois ce soir. Anthony, je t'ai cherché. Je suis permis d'amener. Oh, pas de problème. Passez une bonne soirée. Votre attention, votre attention. Merci. Désolé pour le retard et merci de votre patience. Je suis content de vous voir ici pour cette inauguration. Vous savez, le plus grand défi qu'un Haïtien puisse se donner, c'est de vivre ici, chez lui, dans son pays. Cette petite phrase prononcée il y a 10 ans de cela a germé dans mon esprit et m'a décidé aujourd'hui à revenir m'installer ici. Là-bas, j'aurais pu me faire une belle situation, c'est certain, mais j'aurais eu la sensation d'avoir abandonné un bateau qui avait besoin de l'aide de tous ses occupants pour être sauvé. J'éprouve une grande fierté ce soir à me retrouver ici et à me sentir utile à quelque chose. Je terminerai en vous disant merci à un ami étranger, il n'est pas haïtien de nationalité, mais il l'est de cœur, bien plus que beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'est sa grande passion pour la peinture haïtienne qui l'a conduit ici. Il a décidé de venir découvrir les talents, les prouesses picturales et artisanales haïtiennes. David?
Je voudrais seulement dire que je suis... Dis-moi, c'est qui cet étranger? David, ils ont étudié ensemble en France. Il est de nationalité franco-brésilienne. Et son père est l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Levons nos verres au succès d'Haïti, au succès de ce jeune cabinet et à la santé de toutes les entreprises haïtiennes. Merci. Beau garçon et riche de surcroît. Pas mal comme client. Il adore la peinture haïtienne. Je ne suis pas sûre qu'il adore les femmes haïtiennes. Je saurais bien défendre leur cause, ma chère. Prince Chansou, Wadim. Bonjour. Je suis ici pour fermer ce compte. Il y a un problème, mademoiselle? Monsieur? Voulez-vous vérifier ce compte pour moi, s'il vous plaît? Bonjour. Vous voulez vraiment fermer ce compte, monsieur? Oui. Attendez un moment, juste une minute. Allô? Quoi? Il ferme le compte? Pourquoi il veut le fermer? Il veut fermer un compte de 1 million de dollars et vous ne connaissez pas la raison? Vous voulez ruiner la banque? Où est-il? Encore à la caisse? Mais combien de fois dois-je vous dire que ce n'est pas une manière de traiter des clients aussi importants? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Un client qui ferme son compte, monsieur. Et pourquoi tout ce tohu-bohu? C'est un compte de 1 million de dollars américains, monsieur. 1 million? Oui, monsieur. Venez donc, monsieur Houston. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous prenez du café? Non, merci. Ma grand-mère, quand j'étais petit, m'en donnait tellement que je crois avoir en moi une assez bonne réserve pour le reste de ma vie. C'est un peu la même chose pour moi. Monsieur Houston, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème avec la banque? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez fermer ce compte? Ça va. Adrien Dove, PDG de la banque. Archidirecteur de la succursale, venez donc à mon bureau, monsieur Rostand. Venez à mon bureau, on sera plus à l'aise. S'il te plaît, demande à Sabine de me rejoindre à mon bureau. Je vous présente Sabine Ball, responsable du service et de clientèle. Enchantée. Excusez-moi, tout ça c'est pour aboutir à quoi? Pourquoi subitement toutes ces attentions et ces formalités?
Écoutez, je suis ici pour récupérer mon argent, pas pour faire connaissance avec le personnel de la banque. Franchement, vite, on mettait corbeau en matelas. Allons, monsieur Roustan. Vous n'êtes pas homme à faire une chose pareille. C'est juste une petite formalité de rien du tout. Vos formalités commencent à me compliquer la vie. Je veux mon argent, un point, c'est tout. Allons, monsieur Roustan, asseyez-vous. On peut s'entendre, monsieur Roustan, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, vous êtes chez vous. J'aimerais bien. Mais chez moi, la table et les chaises ne sont pas si bien agencées. J'adore traiter avec les gens qui ont de l'humour. Vous prenez un café? Ah non, merci. Et du thé. Je crois qu'on a aussi du thé. On a du thé, pas vrai, Achille? Non. Pas vrai, Achille? Oui, on a du thé. On a toujours du thé pour les clients ici. Je suis très touché de cette marque d'attention. C'est un cérémonial que vous réservez à tous les clients qui ferment leur compte chez vous? Mais il n'y a pas de discrimination dans notre banque. Ici, tous nos clients, quels qu'ils soient, ont droit aux mêmes égards. Ah oui, pour ça, vous n'avez pas à me convaincre. Bon, en tout cas, je peux aller à la caisse reprendre mon argent, s'il vous plaît? J'ai un délai pour payer mon loyer, mon téléphone et les crédits de ma soeur qu'on risque de ne pas recevoir en salle d'examen. Enfin, monsieur Roustan. On ne ferme pas son compte, rien que pour ça, monsieur Roustan. Allons-y droit au but. Si ce sont les intérêts que vous trouvez trop bas, notre banque peut vous faire des arrangements plus intéressants. Pas vrai, ça, Naf? Je suis désolé, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. On vous comprend, monsieur Roustan. On peut vous donner satisfaction en tant que client de notre banque. Accordez-moi seulement 2 secondes. C'est possible. On ne pourra pas vous offrir mieux ailleurs. Si vous ne fermez pas le compte, la banque peut vous garantir, d'après mes calculs, $8 000 par mois d'intérêt. Ça vous conviendrait? Vous voulez plaisanter ou quoi? Ça vous amuse, pas vrai, de vous payer la tête de vos clients? Écoutez, je suis pas ici pour me laisser ridiculiser. Mais voyons, monsieur Roustan, loin de là. Au contraire, on veut vous offrir le maximum d'avantages sur votre compte. Ah oui. Et puis savoir à quel titre et ce qui me vaut subitement tout cet honneur. Le titre de client de notre banque, c'est pas compliqué, monsieur Roustan. Attendez-moi une seconde, attendez-moi une seconde. Bon, tout compte fait, on pourrait aller jusqu'à 8500 US mensuels. Si, bien entendu, vous acceptez de nous faire des droits à terme sur 1 an, minimum. Écoutez, je suis vraiment pressé et je ne suis pas ici pour faire du théâtre. Vous semblez complètement ignorer le montant que j'ai sur mon compte. Mais ce n'est pas un motif pour exagérer, monsieur Roustan. Bon, laissez-moi voir encore une fois. Au fait, vous avez raison. Faire fructifier les comptes, c'est l'objectif premier de toute banque sérieuse. De ce point de vue, on est d'accord. On peut s'organiser pour que votre compte rapporte mieux. 10 000 par exemple. Courage, Stéphie. Ce qui doit te réconforter, c'est que ton père t'aimait beaucoup et qu'il était prêt à tout donner pour te voir heureuse. On ne s'entendait jamais, lui et moi. Je pensais que je lui haïssais. Mais aujourd'hui, je me rends compte combien j'étais attachée à lui. Je regrette de n'avoir pas cherché à le comprendre plutôt que de le blâmer. Allez, tu n'as pas à te culpabiliser, Stéphie. Ton père était très fier de toi. Je t'assure. Excuse-moi, Stéphie. Je dois prendre congé de toi. Ton père m'avait confié une enveloppe pour toi. Merci. Prends bien soin de toi. Merci. Merci de ta loyauté. Merci de ta fidélité, de ton amitié. Merci. À très bientôt. C'est la première fois que nous allons aussi loin. Actuellement, aucune banque sur le marché ne peut vous offrir mieux. En effet, monsieur Roustan, si j'étais à votre place,
j'accepterai. Oui, mais vous n'êtes pas à ma place. Est-ce que je peux au moins savoir pourquoi ce traitement spécial? Vous savez pas pourquoi, M. Roustan, mais nous autres banquiers, nous savons pourquoi. Faites-nous confiance. Nos clients sont toujours satisfaits de nos services et de nos conseils. Ça. Signez ici. C'est tout ce que vous avez à faire pour recevoir le reversement de 10 000 $. 10 000 $? Je comprends vraiment pas. Allez, n'hésitez pas. Bon. J'ai conclu, M. Roustan. Et n'oubliez pas que la banque peut vous faire des prêts à des taux extrêmement intéressants. Il ne tient qu'à vous. Monsieur Salnave, pendant qu'on y est, sera toujours à votre disposition. En un temps, on peut lui montrer ce dont on est capable dans ma section. Prenez bien soin de notre client, Monsieur Salnave. Venez donc, M. Roustan. Mais qui est-il, en fait, ce type? On vous en avait parlé. C'est ce client qui a bénéficié de la générosité de M. Roustan. Il n'avait que 250 $ sur son compte quand le dépôt d'1 million a été fait sur ce même compte. Il doit lui avoir rendu un grand service pour le rémunérer ce prix-là. Il est onguent, médecin, architecte ou quoi? J'aurais bien aimé savoir quelle profession rapporte autant. Ça pourrait être un généreux pourboire, qui sait. Après tout, l'État, ça peut aussi rapporter des fois sans qu'on ait à lever le petit doigt. Quand je vous dis que tout est possible en ce bas monde, qu'est-ce qu'on n'entendra pas? Qu'est-ce qu'on ne verra pas? Nous sommes une institution bancaire, pas policière. Vous me faites peur, Madame Borde. S'il fallait faire affaire uniquement avec les honnêtes gens, toutes les banques fermeraient leurs portes. Ce n'est pas à nous de refaire le monde. Vous m'étonnez et vous m'inquiétez, Madame Borde. Si je dois le prendre pour un compliment, merci. Ma chérie, il n'y a plus de place dans mon cœur, ni pour l'orgueil, ni pour les rancœurs. J'ai décidé de tout te léguer. Maître Evrard t'aidera à remplir les formalités d'usage pour les suites légales. Je viens de déposer sur ton compte à la Caribank un montant de 1 million de $ américains. Je compte sur toi pour faire marcher l'usine avec beaucoup de respect et d'équité. Ma chère Stéphie, l'acharnement à travailler que tu m'as toujours reproché, c'était tout simplement pour t'éviter les privations que moi, j'ai connues. Au moment où tu liras ces lignes, je serai déjà parti pour la destination qui éteint toutes les vanités, toutes les bêtises humaines. Là où ni le pouvoir, ni l'argent, ni la gloire ne sont rien. Comme c'est le cas pour la grande majorité des hommes, moi aussi j'ai passé ma vie à chercher le bonheur là où il n'était pas. Je voudrais au moins que la leçon du père profite à la fille. N'oublie pas que la plus grande gloire, la plus grande richesse, c'est celle de l'esprit. C'est le seul bonheur qui nous fait passer sans regret de l'autre côté de la vie. Je parle les mains et l'esprit vide. C'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui encore, j'ai appris que la richesse qui dure et qu'on emporte avec soi, c'est la sagesse. Je m'en vais et espère que tu pourras quand même garder bon souvenir de ton père et qu'il restera dans ton cœur pour toujours. Que Dieu te bénisse, ton papa qui t'adore. Bonjour, Madame Diderot. Bonjour, Monsieur Roustan. Voilà. Merci d'avoir pris patience pendant tout ce temps. Le montant pour les 3 mois en retard et je vous donne en plus 2 mois d'avance. Je vous ai apporté aussi un petit cadeau. Mais vous n'étiez pas obligé, Monsieur Roustan. Asseyez-vous donc. Merci. Vous prenez un peu de café? Pas vraiment. Je vais vous faire changer d'avis avec un arôme spécial. C'est du café Rebo. Incroyable comme l'argent peut changer la tête et l'humeur des gens. Quoi? Oh non, 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 ça va. Oh, saisis, cousin.
Ah ouais. Ouais, là, tout ça, bah oui. Cousin, oui, foot. Alors, belle machine, mais. Ouais. C'est le ministère qui va où? Antoine qui va où? Ah, pas la même, non. Caribank qui va moi. Caribank. Vous parlez quoi? Je t'explique. Côte Régie. Oh, mettez-les, prêtez-moi là. Moi d'aller, prêtez-moi d'aller. Get, tout fouille, man. Tiens, prends, ça c'est pour toi. C'est quoi? Tu ne sais plus lire? On t'a finalement payé, c'est ça? Regarde dans quelle devise c'est et tu vas voir que ça ne peut pas être ça. Oh. Waouh. Ah. Alors, comment as-tu fait? Ma chère, tu ne vas pas me croire. Mais raconte quand même. Allez, viens, je vais te montrer quelque chose. Tu es sérieux ou tu me fais une blague? Comme toi, je n'ai pas voulu y croire. Où est-ce que tu as fait sortir? Neps, et quand ça t'a passé, ouais, non? Pas dit, vous faites tout ça à Miami? N'est pas rien, chérie. Au contraire, je ne peux pas là pour oui. Je vais mettre les liens là à Itel. Puis au programme. Merci. Eh bien, merci d'avance. Et moi, t'as fait un petit bon moment. Ah. Ah. Ou vraiment pas encouragé. Qui l'aime pas encore? Avant ce maintenant fini, m'a passé pour toi. Sauf qui t'aime moi. On va faire encore content. Seulement qu'il n'y avait pas mes souris, vous entendez? Eh bien bon, remets-moi le chèque. Ah. Et pire, tu ne vas pas me croire. Grâce à eux, j'ai pu me faire une superbe affaire. Arrête de plaisanter. Si une banque te disait qu'elle te donne de l'argent juste pour ne pas fermer ton compte, tu refuserais? Non, je ne refuserai pas, mais je cherchais à comprendre pourquoi. Allez, viens. Jenny, s'il te plaît, tu peux me dire où mon père rangeait ses fiches de dépôt? Dans un dossier qu'il gardait toujours dans ce tiroir. Tu es sûr qu'il n'y en avait pas d'autres? Non, non. Et c'est à moi qu'il les confiait toujours. Allô? Bonjour, maître Evra. Dans l'enveloppe que mon père t'a remis, tu n'as pas remarqué une fiche de dépôt en mon nom? Je lui ai déjà demandé, mais elle n'est pas au courant. Il s'agit d'une affaire d'une grande importance, maître. C'est très urgent. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais te voir? Merci. J'ai dit un coup d'œil. Tu verras mieux que moi. Non. Je n'ai jamais été mis au courant de cette transaction. Que penses-tu que je devrais faire? À mon avis, il faudrait se renseigner à la banque. J'ai déjà vérifié. Il n'y a jamais eu de transaction sur mon compte pour ce montant. Mais cette lettre est pourtant claire. Oui, mais comment être sûr de la transaction sans cette fiche de dépôt? La fiche est introuvable. Mais une amie à la banque
m'a appris qu'une transaction de ce genre a été faite au nom d'un certain Stéphane Roustan. Est-ce possible qu'une erreur se soit glissée à cause de la ressemblance des noms? Oui, mais avec le numéro du compte, on peut facilement voir l'erreur et rectifier. Tu ne pourrais pas demander à cette personne de nous faire avoir une copie de cette fiche? Oui, je peux toujours essayer. Où est si bas était ton occupation? Bon, regardez. M'a fait le plus bien que boss Régine t'a pas le bail. Ouais. Oh, Steph, une balle. Vous dites 4 000 $. Oh, ça me fera 4 000 $, Franck. Mais je fais un bel acte mais. Ah, besoin de payer et tout. Bon. Comprenez. On Ah ouais. Paris! C'est toi que j'attendais. Que dirais-tu d'un week-end à la plage? Pourquoi pas? J'ai envie de respirer de l'air frais après tous ces examens qui m'ont tellement fatiguée. Paris! Ouais. Non, je bagage. Soulez. Ah, mon cher, on cache les mon cher. Quel travail, monsieur? Ah, well? Il n'y a pas de bouvet pour moi. Imbécile. Imbécile, oui. Ouais. Mais d'après ce que je vois, il n'y a pas d'erreur, maître. L'argent a bel bien été déposé sur le compte de Stéphane Roustan, et non sur celui de Stéphane Roustan. Cette fiche de dépôt signée par M. Roustan est claire. Voilà le compte de M. Roustan. 1, 7, 7, 7, 7. Oui, mais si vous comparez le numéro de ma cliente à celui du garçon, vous allez bien vite vous rendre compte qu'une erreur a pu facilement se glisser. Ça, c'est le numéro de Stéphane Roustan. 201 7777. Et voilà celui de Stéphane Rousteau, 200 77777 1. L'erreur est flagrante. Une simple investigation auprès de ce Roustan machin chouette vous prouverez rapidement que cet argent ne lui appartient pas et qu'il n'a été déposé sur son compte que par erreur. Si c'est une erreur comme vous le prétendez, soit. Mais vous allez comprendre et admettre avec moi qu'elle n'a pas été commise par la banque, mais par notre client lui-même. Ce qui revient à dire que notre institution n'a qu'une espèce de responsabilité dans cette affaire. Suivez ma logique. Qu'est-ce qui peut nous garantir que ce Stéphane Machin-Chouette, comme vous l'appelez, n'avait aucune relation d'affaires avec votre client? Tout est possible. Qu'est-ce que vous aurez fait à notre place? Nous sommes là pour exécuter les décisions écrites de nos déposants, pas pour deviner leur intention. Cet argent a été déposé, ça fait plus d'1 an sur le compte. Et la banque a commencé à payer des intérêts. Ces intérêts sont de l'ordre de combien, s'il vous plaît, directeur? Accepteriez-vous que nous divulguions des informations sur un compte qui vous appartiendrait, maître? Non, mais là, ce n'est pas son argent. Et cette lettre manuscrite de M. Rousteau, rédigée avant sa mort, est la preuve concrète que le montant était bel et bien destiné à sa fille. Tenez, en voici une copie. Merci. Cette pièce, si elle a une quelconque valeur pour vous, ne veut rien dire pour nous. Comme je vous l'ai dit, la seule pièce à parler pour nous est celle qui a été signée et qui nous a été remise par le déposant. Imaginez une seconde que chaque client vienne nous dire que le montant déposé sur un compte lui était destiné, avec pour preuve une simple lettre. Alors, monsieur, je suis vraiment désolé. Vraiment. Allô, oui?
Oui, lui-même à l'appareil. Coucou, je suis là. Oui, excusez-moi. Je vous écoute. C'est quoi la petite société de Jésus? Ah, une œuvre de charité. Ah, repas chaud. Enfant nécessiteux. Ah, ok. Bon, je vois. C'est un gros pour un don, hein? Bon, ça c'est avec ma soeur qu'il faut voir ça. Les finances, c'est elle qui s'en occupe. Je vous l'appelle. Régine? Régine? C'est la petite société de Jésus. Et tu peux être sûr que c'est Jésus lui-même à l'appareil. Allô? Oui? D'accord. D'accord. C'est très bien. Bon, rappelez-moi demain. Tu sais, si ça continue comme ça, tout notre argent va être utilisé à faire des dons. D'après vous, maître Leblanche, quelle devrait être l'attitude de la banque en pareille circonstance? C'est la première fois que je suis confronté à un incident de cette envergure. Et Dieu seul sait la quantité de cas que j'ai eu à traiter. La meilleure attitude, je pense, est celle que vous avez adoptée. Laissez les deux parties en conflit le soin de vider leur contentieux. S'il n'y a pas d'entente, on ne peut pas tenir la banque pour responsable. C'est bien plus difficile que je ne le pensais. C'est ton père qui a commis l'erreur. J'en avais bien peur. Sans cet argent, on peut carrément fermer l'usine. Nos réserves en devises ne nous permettront pas de tenir le coup. Légalement, il nous sera impossible de le récupérer. Mais on peut essayer d'autres moyens. On est en Haïti, après tout. Le mieux serait peut-être que je passe le voir, que je cherche à connaître ses intentions réelles. Je passe d'abord le voir. On m'a communiqué son numéro à la banque et son adresse aussi. Bonjour, c'est ici qu'habite Stéphane Roustan? Oui. Vous ne vous êtes pas trompé, madame. Il est là, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Lui-même devant vous. Je suis la fille de Monsieur Roustan. Le propriétaire des usines. Oui, un moment. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Venez. Venez, mettez-vous. Venez. Voilà. Et comment puis-je vous aider? Je suis ici pour vous soumettre une affaire d'une grande importance. Il s'agit d'un montant déposé sur votre compte par erreur. Quel compte? Un compte à votre nom à la Caribanque. Vous voulez dire au nom de Stéphane Roustan? Oui, c'est exact. Et pourtant, on ne m'en a jamais parlé. Et de combien le montant? $1 million US. $1 million US? Et vous avez bien dit que cet argent est sur le compte de Stéphane Roustan? Vous êtes bien Stéphane Roustan et vous avez un compte à la Caribanque? Oui. Des fois, j'oublie, des fois que je suis moi. Eh bien, ça doit être bien facile à résoudre. C'est justement là qu'il y a le problème. C'est pour ça que je suis passé vous voir. Vous n'avez rien remarqué d'anormal sur votre compte ces derniers temps? Non. Je ne sais comment vous l'expliquer, mais il faut votre signature pour que la banque accepte de me remettre l'argent. Non, je ne comprends pas. Ça doit vous paraître stupide, mais c'est exactement comme je viens de vous l'expliquer. Et s'il ne signe pas? Je veux dire si je ne signe pas. En tout cas, je compte sur votre bonne foi, Monsieur Roustan, pour que cette affaire puisse être réglée au plus tôt. C'est important. Voici ma carte. Bon, je verrai ce que je peux faire, hein? Je vous appellerai, c'est ça. Bonne journée. Oui. Au revoir. Oui, c'est ça. 1 million.
1 million de dollars US. Merde, c'était donc ça. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette Hein? femme? Tu ne vas sûrement pas me croire. Elle est venue chercher 1 million de dollars US. Tu ne rates jamais une occasion de dire des bêtises, Ah. toi. Tu comprends pas? Son père a déposé par erreur 1 million de dollars US sur le compte de Stéphane. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou pas s'écrivait là? Yon l'agent papal qui était pour lui, al sous compte Stéphane. Hein? On doit alors en parler à Stéphane au plus vite. Non. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, pour qui ça lui dit que c'est Stéphane qui peut signer pour le joindre comme là? Toute la clé du mystère était donc là. C'était une erreur bancaire. Tu sais, je vais appeler un ami à la banque pour me renseigner. En tout temps, t'en prie. Ne dis rien à Stéphane. Pas dire rien. Ah, vous voilà. Ce n'était pas trop difficile. Monsieur Roustan, merci d'avoir répondu si aimablement à mon invitation. Asseyez-vous. Un ami du secteur bancaire m'a parlé de vous. Donc, je vais droit au but. Depuis peu, nous travaillons sur un projet qui, je crois, sûrement vous intéressera. Il s'agirait de construire des passerelles dans la zone métropolitaine qui faciliteraient le passage des piétons sans qu'ils n'aient à braver les dangers de la circulation. Vous connaissez nos chauffards. Je pense qu'en tant que membres du secteur privé, nous devrions nous impliquer davantage dans des actions concrètes visant à changer l'image de notre pays. J'applaudis l'initiative dès demain. Mais qui va exécuter ce projet? Une dizaine de personnalités y ont déjà souscrit. C'est un projet de plus de 50 millions de dollars, américains, bien sûr. Dites-moi, cette idée est de vous? Si vous voulez. Et à combien estimez-vous votre chance de la réussir? Monsieur Roustan, bon nombre de mes projets sont tombés à l'eau pour des raisons stupides. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Ma conviction est que s'il n'y a pas une prise de conscience collective, toutes strates confondues, on ne peut rien espérer. Croyez-moi, j'aime ce pays. Et je ne peux concevoir vivre ailleurs. Je fais partie de cette catégorie d'hommes qui croient, qui espèrent que chaque citoyen un jour se réveille avec la détermination enfin de faire quelque chose de positif et de neuf. Je dois vous dire sincèrement que votre vision des choses me surprend. J'étais à 20 000 lieues d'imaginer que vous pourriez réfléchir de la sorte. Gare aux préjugés, monsieur Roustan. Gare aux préjugés. Vous m'excusez, mais on a toujours reproché aux gens de votre milieu de toujours tout manigancer pour des intérêts mesquins et personnels, parfois jusqu'à corrompre les gouvernements pour parvenir à leur fin. Qu'est-ce qui vous motive alors pour un tel projet? J'apprécie votre franchise. Ce n'est pas tout à fait incorrect de le croire. Et dans la vie, le même homme capable du pire est aussi capable du meilleur. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé un jour. J'étais pris dans un embouteillage. Quand un jeune homme en guenille que j'avais pris pour un mendiant est venu frapper à la vitre de ma voiture. Quelque chose que j'ai en horreur et qui me met hors de moi. Taquin, Boussouk tombé, moi joindre vous. Boussoin? Comment Boussoin fait tomber? Il y a toujours de ces individus qui, à chaque coin de rue, sous toutes les lumières de signalisation, le font pour vous soudoyer de l'argent. J'ai ouvert le portefeuille, tout y était. Je suis resté figé quelques secondes, ne sachant quoi faire ou quoi penser. J'ai eu tellement honte de moi. Je l'ai maladroitement remercié. C'est pas pour ça que je me prends pour vous. Merci. J'en avais les bras cassés. Je suis parti avec cette leçon de la rue qui m'a appris à me défaire de mes préjugés et de mes sots de vanité. J'étais trop prompt à me fier aux apparences, mais cet homme-là était intègre, un homme honnête. Depuis, j'ai senti comme une dette envers lui. Je vois encore son visage devant moi.
que de bêtises peut-on commettre à cause de nos préjugés. Je me suis dit, si lui, il a pu venir à moi avec ce superbe désintéressement, pourquoi moi, je ne peux pas aller vers lui avec ce même état d'esprit? Alors je veux aujourd'hui me mettre avec d'autres gens pour les inciter à faire quelque chose. Je vois les choses exactement de la même manière que vous. On garde le contact, n'est-ce pas? Bien. Stéphane? Stéphane? Rachel. Oh. Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plus d'1 heure que je t'attends ici. Je sais que tu dois me vouloir pour tout ce qui s'est passé, mais comment te dire cela? Ça m'a pris du temps pour comprendre certaines choses et je suis franchement désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Je ne t'en veux pas. C'est la vie. Comment va Gina? C'est pour elle que je voulais te voir. Elle s'est fait arrêter à la frontière et on demande beaucoup d'argent pour la libérer. Je voudrais que tu m'aides. Où est ton mari? Ça n'a pas marché entre nous. Tiens. Non, ce n'est pas de l'argent qu'il me faut. Écoute, j'ai seulement besoin que tu m'encommandes à ton ami Anthony. On cherche un bon avocat. Prends-le quand même, ça pourra t'aider. Merci Stéphane. Merci. J'en parlais à Anthony. Bye, je dois partir. Enfin. Pourquoi ne réponds-tu jamais à ton portable, toi? Ah, c'est vrai, il faut que je m'habitue. Stéphane, est-ce que tu as vérifié la somme d'argent que tu avais sur ton compte récemment? Et pourquoi la banque a décidé de te faire toutes ces faveurs? Je t'avais déjà expliqué. Pourquoi? La vérité est que on a déposé une importante somme d'argent sur ton compte par erreur. Mais qui t'a raconté ça? Mais c'est simple. Le déposant s'est trompé le numéro de compte. Ah, je te présente Fabrice. Il travaille à la Caribanque. La femme à qui l'argent était destiné est aussi passée. Elle a laissé sa carte de visite. Et pourquoi ne m'a-t-on jamais rien dit depuis tout ce temps-là à la banque? Mais eux non plus ne savaient pas jusqu'au jour où la fille est allée s'informer. À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Mais il n'y a rien à faire. Tu ne l'as pas volé. Appelle ton ami. Il devrait pouvoir te renseigner. Il est avocat, non? Je parle d'Anthony. Il devrait pouvoir te dire quoi faire. Mais si c'est vraiment toi qui dois signer, je ne vois pas pourquoi tu accepterais. Je ne peux pas, moi, te demander de garder cet argent. Mais réfléchis à toutes les dépenses que nous avons déjà faites. Comment va-t-on faire pour rembourser tout ça? Mais rien ne t'oblige à remettre cet argent, Steph. Mais où vas-tu, Steph? Appelle Anthony. Steph, tu as bien dit $1 million? Eh oui. Mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Eh bien justement, je t'appelle parce que je ne sais pas quoi faire. Ton cabinet pourrait s'occuper de ça? Bon. Eh bien, après l'affaire Gina, c'est le premier cas de cette importance que le cabinet aurait à traiter. Et si c'est exactement ce que tu me dis, le challenge me tente. Ok? Porte bien, frère. La banque nous a écrit, aujourd'hui encore, pour nous rappeler d'honorer nos dettes. Oui, je sais. J'y pensais justement.
Nos dettes s'élèvent à combien? À peu près à $200,000. $200,000 américains, bien entendu. Comment ça, $200,000? Voici les dossiers. Regardez vous-même. Nous pourrons à peine payer nos employés ce mois-ci. Il faudrait, à mon avis, peut-être tenter de faire un autre prêt à la banque. Non, hors de question. Ça nous fait le 3e prêt pour tenter de sauver l'usine. Aucune autre banque n'acceptera de nous financer encore une fois. Notre seule et dernière chance est cet argent laissé par ton père. Mais tu ne veux rien entendre sur les moyens pour récupérer cet argent. Mais il n'y a pas que les moyens légaux pour forcer ce type à restituer cet argent. Il nous faut à tout prix faire quelque chose. Sinon, nous allons tout droit vers la saisie de l'usine. Ce Stéphane devrait payer pour son audace. À sa place, je vous le demande. Vous remettriez cet argent en ouvrant la bouche? Steph, tu as tous les éléments en main pour garder l'argent. Pour le reste, c'est toi. Tu es sûr de ce que tu dis? Et tu crois que ça serait honnête que je le garde? L'honnêteté, tu parles. Ou pas c'est la vivre mon honnête? Fais-moi difficile. Immigration dans la rue. Où est la misère et reconnaissance? Vous passez son pareil simple. Je pense qu'on devrait réfléchir. Rien ne t'oblige à restituer l'argent bêtement. C'est un vrai coup de chance, Steph. Si tu remets cet argent, tu le regretteras toute ta vie. Et puis, Steph, c'est une femme très riche. $1 million ne peut pas la déranger. Oh, mon Dieu. Bon, on ne faut pas qu'il puisse. Ok? Qui est-ce qui est d'accord pour nous mettre l'argent? Ouais? Hein? Ouais? Où est-ce que ouais? Personne. Hein? Personne. Hein? Steph. Hein? Personne. Hein? Ouais? Personne. Hein, Steph? Personne. Well, Steph, si la position de Franck te gêne, eh bien, demande un délai de remboursement sur une période de 10 à 15 ans. Vous oubliez une chose. Pensez-vous que le propriétaire de l'argent va rester comme ça, les bras croisés, sans rien entreprendre pour entrer en possession de son bien? Si c'est ce qui te tracasse, partout. Nous allons côté pour faire oublier, nous. Ça, ouais. Hein? Miami. Steph, Miami. J'appelle pour les réservations dès demain. Et nous-mêmes, ça n'a fait. Si mettre comme là avec la police débarquer sur nous. Moi-même, j'aime Kapachi. Ni passeport, ni attestation bancaire. Qui ça là? Arrestation bancaire. Toujours besoin de parler français ou même. C'est pas ça ou dit. Je dis attestation bancaire. Ou t'entendez, crétin. C'est moi, tout une bonne belle baille. Côte pas meilleur ça que Joséphine, hein? Pas meilleur, Joséphine! Oui, mademoiselle. Bon, on a parti demain. Oh, c'est vrai? Premier vol est d'Haïti. Oh. Ok? Nous pas besoin de dire personne que n'a parti. Non. Nous pas besoin de faire aucune publicité sur Katia pour ne pas besoin qu'on ait n'a parti. Non, mademoiselle, pas un comme ça. Non, merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Ça vient là. Hey, j'ai l'impression que vous êtes prêts, là, hein? Ça va? Merci d'être venu, Anthony. J'aurais préféré que ce soit toi qui prennes les bagages dans ta voiture afin de ne pas attirer l'attention. D'accord. Mais où est Stéphane? Bon, il est sorti, ça fait déjà 1 heure. Il a dit qu'il allait revenir, mais il n'est toujours pas là. Bonjour. Qu'à Stéphane, s'il vous plaît? Oh oui, monsieur. Il est dans le salon, l'aptan, nous. Vous mettez entrer, oui? Attends-moi. Bon, bah, on est les faut entrer là, vini. Vous mettez entrer à côté dans le salon. Bonjour. Bonjour, je voudrais avant de conclure le marché avec vous que vous me donniez la garantie que tous les employés de l'usine seront dédommagés et qu'ils ne seront pas jetés à la porte comme de vulgaires salariés. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis ici pour vous restituer l'argent que votre père, par erreur, avait déposé sur mon compte.
Excusez, mademoiselle, gon l'autre monsieur qui a demandé pour dehors. Vous n'êtes pas le représentant de la banque qui doit signer le contrat d'achat de l'usine? Mais non. Je suis Stéphane Roustan et je suis ici pour vous dire que si c'est pour des raisons d'argent que ce n'est plus nécessaire de vendre votre usine. Bonjour madame, Marc Connell de la Caribanque. Je vous ai amené les pièces à signer pour conclure le marché. Je suis désolé, mais madame Rousseau ne veut plus vendre son usine. Elle a changé d'avis. Mais qui êtes-vous? Je suis son avocat et son conseiller. Mais... Il n'y a pas de mais. Sa décision est prise. Les conditions que vous voulez lui imposer ne l'intéressent pas. Mais on peut toujours conclure un marché. Ça ne l'intéresse plus, vous avez compris? Et pour les dettes qu'elle avait contractées auprès de la banque et qu'elle devait honorer à partir de ce contrat. Tout ça sera réglé dès demain, aux premières heures du bureau. C'est clair? Ok? Alors, au revoir, monsieur, et merci pour le contretemps. Oh. Oh. Mais vous n'êtes pas Stéphane. Oui, c'est moi. Mon cousin vous a menti. Et je regrette sincèrement tout le tort que cette malencontreuse erreur a occasionné. Et j'espère que vous pouvez vous reprendre bien vite. Vous savez, j'ai vécu pauvre. J'ai vécu riche. Et en vérité, je ne souhaiterais à personne d'être pauvre. C'est une décision à laquelle j'ai mûrement réfléchi et je crois qu'il m'aurait été insupportable d'endosser la responsabilité de votre faillite. Voilà ce qui m'a décidé à vous remettre cet argent. Je vous dois quelque chose en retour. Non. Au contraire. C'est à moi de vous remercier. Cette expérience m'a appris que la fierté, la dignité, l'honnêteté donnent beaucoup plus de couleur à la vie que toutes les fortunes réunies. Au revoir. Au fait, je dois aussi vous remettre ceci. Je crois que, tout compte fait, elle vous appartient aussi. Vous exagérez vraiment, là. C'est ce que tout le monde n'a pas arrêté de me dire. Mais vous savez, l'opinion de la majorité n'est pas toujours la meilleure. Je me sens mieux sans cet argent qui n'était pas à moi. Et puis, vous ne méritez pas non plus qu'on vous fasse du tort. Je sens que vous êtes une bonne personne. Mais comment que vous le savez, puisqu'on ne se connaît pas? Vous vous souvenez avoir éclaboussé un homme un matin et l'avoir ramené chez lui? Au revoir et à bientôt. Je crois sincèrement que vous exagérez. Vraiment. J'ai appris une chose aussi dans cette histoire. Avant, je pensais qu'il m'aurait été impossible de vivre sans argent. Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas le plus important dans la vie. Alors, t'as qu'à remettre le montant dans une maison de bienfaisance. Une maison de bienfaisance. Laisse-moi réfléchir. C'est pas une mauvaise idée, mais à une condition. Que ce soit moi la responsable. En conséquence, ma première action sera en faveur d'un rescapé de la route que je dois ramener chez lui. Alors, on y va ?